j'allais dire, le sérieux pendant de très nombreuses années. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir le Rav Yoel Kling, qui va nous présenter un petit peu la structure, les conditions d'admission, le profil et plus encore. Le Rav Kling, la parole est à vous. Merci. Tout le monde m'entend? Parfaitement. OK. Alors, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Et en effet, la structure de Givat Washington est une structure ancienne. On a fêté l'année dernière les 20 ans de Givat Washington, et qui ont en fait vu passer plusieurs centaines de demoiselles, de jeunes filles, dont le profil est des jeunes filles sérieuses, religieuses. J'ai ajouté, depuis que j'ai pris la direction de cet établissement, sympathique. C'est-à-dire que nous prenons les jeunes filles qui ont véritablement envie de kiffer leur année en Israël. Ce n'est pas simplement de réussir leur bac, mais également de vivre dans une structure sympathique avec un internat. L'internat, je sais que c'est un mot très grossier en France. C'est en général, on se rappelle les internats du XVIIIe siècle où les jeunes filles étaient enfermées si elles étaient méchantes et on envoyait les garnements pour se faire rééduquer. Alors aujourd'hui, évidemment, d'abord, ça n'a pas la même connotation en Israël puisque tous les enfants qui sont dans les structures israéliennes religieuses, que ce soit garçons ou que ce soit filles, à partir de la Kita Tête, vont en général dans les yeshivot, tichoniyot et les ulpenot. Donc ici, on est habitué à un autre genre d'éducation. Et ensuite, je pense qu'effectivement, ça nous permet, l'internat, d'avoir un contact beaucoup plus privilégié, 24 heures sur 24, avec nos étudiantes, ce qui nous permet de rentrer beaucoup plus de données, beaucoup plus de messages qu'on ne pourrait pas faire passer dans le cadre simplement scolaire. Alors, juste, je corrige, si tu permets, Avi, dans ton introduction, tu as dit qu'il s'agit de structures qui permettent de passer le bac français en Israël. C'est vrai pour mon collègue qui va parler tout à l'heure, le Rav David Bitton. Pour moi, ce n'est plus le cas, puisque c'est vrai qu'on l'a fait pendant 18 ans et qu'on a arrêté maintenant le bac français pour toutes sortes de raisons. D'abord, la réforme du bac français en France nous a fait comprendre qu'il n'avait plus exactement la même valeur en Israël. En tout cas, comme ça, il me semble. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris une autre direction. Nous avons pris la direction du bac israélien. D'abord parce qu'il s'agit d'enfants francophone. Vous avez une structure bac francophone israélien pour francophones. C'est-à-dire qu'il s'agit du bac israélien comme tous les Israéliens. Simplement, on le prépare en français. Les cours sont donnés par des enseignants bilingues qui connaissent d'ailleurs les deux systèmes, puisque pendant des années, justement, comme tu le disais, ils ont présenté au bac français. Et donc, ils connaissent le système israélien, connaissent le système du bac français. Ils ont donc la possibilité de faire des passerelles, puisqu'ils savent ce que nos jeunes filles ont étudié jusqu'à la classe de Kita Tet, Kita Yud, c'est-à-dire ce qui correspond environ à la classe de 3e, seconde en France. Et donc, c'est exactement ce qui leur manque pour pouvoir arriver à suivre un bac israélien. Mais grâce au fait qu'ils sont francophones également, les cours sont donnés en français. Alors, le grand avantage, c'est qu'en Israël, Israël est un pays qui accueille les Olim, comme vous le savez. Et donc, on accepte en Israël que même les épreuves du bac israélien, on puisse y répondre, on puisse faire toutes ces épreuves en langue maternelle. Donc, nos filles ont des cours en français dans toutes les matières, que ce soit en maths, que ce soit en biologie, que ce soit en Tanakh, dans toutes les matières qu'on doit passer pour le bac israélien. Elles sont préparées avec des enseignants qui sont bilingues, elles sont préparées en français et elles vont passer leur bac et les épreuves du bac israélien en français. Alors ça, on est très très particulier puisqu'il n'y a pas d'autre école en Israël, à ma connaissance, qui fasse ce genre de programme. Et l'intérêt de ce genre de programme, c'est que la jeune fille qui arrive à l'âge de 14-15 ans et qui aurait du mal à s'intégrer directement dans un système israélien totalement, c'est-à-dire un système israélien où elle devrait tout passer en langue hébraïque, elle n'a pas en général le niveau nécessaire pour le faire. Je dirais qu'à la limite, même si elle faisait un an d'ulpan, elle aurait encore du mal à avoir ce niveau parce que chaque miktsua, chaque matière demande son jargon, c'est-à-dire que les termes employés en biologie ne sont pas les mêmes que ceux employés en Tanakh ou ne sont pas les mêmes que ceux employés en mathématiques. Et donc, quelquefois, la jeune fille française qui vient avec un bon niveau scolaire se retrouve à être obligée de redoubler sa classe parce qu'elle n'a pas le niveau de l'hébreu et que l'hébreu est un handicap pour elle. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur le bac israélien en langue française, qui permet donc à l'enfant qui a un bon niveau scolaire de continuer à son niveau scolaire et de ne pas être obligé de descendre de niveau. Alors, le bac israélien, c'est également un bac particulier où on peut choisir ses coefficients. Donc, si elle est bonne en maths, elle va faire 5 coefficients. Si elle est un petit peu moins bonne, elle en fera 4. Si elle est débutante, elle en fera 3, mais elle aura toujours une bonne base de maths quand même. Même chose en anglais, même chose dans d'autres disciplines où elle peut choisir en vérité les difficultés. C'est un petit peu comme le système
français avant la réforme, c'est-à-dire un bon élève en sciences, il faisait un bac S. Et un élève moyen qui était meilleur en économie, il faisait un bac ES, etc., etc. Bref, on arrive donc dans un système où ça permet à la demoiselle de rentrer directement sans être obligée de redoubler et en plus d'avoir un bon niveau scolaire, mais également pour ne pas être ensuite pénalisée dans ses études supérieures, eh bien, nous avons un Ulpan intensif d'une dizaine d'heures hebdomadaires dans chacune des classes. Donc l'enfant qui arrive déjà en classe de seconde et qui a pendant toute l'année 10 heures hebdomadaires d'Ulpan, même chose en première, même chose en terminale, ça lui fait un programme qui est assez chargé dans la journée, mais ça donne la possibilité de sortir de là avec et un bac de bon niveau israélien et également une connaissance basique suffisante pour entrer à l'université ensuite en hébreu. Voilà les avantages, les atouts de Givat Washington en un mot au niveau scolaire. Mais Givat Washington, ce n'est pas simplement un baccalauréat, ce n'est pas simplement se préparer à la vie en Israël, c'est également évoluer dans un campus universitaire verdoyant, agréable et très espacé, qui permet aux jeunes filles d'être tout à fait à l'aise. On a autour de nous énormément de structures telles qu'un conservatoire, une école d'art, etc., etc. Et on utilise évidemment tout cela au profit de nos demoiselles, c'est-à-dire que le soir après les cours, elles ont des cours de Krav Maga, elles ont des cours de guitare, elles ont des cours, même pour celles qui ont une belle voix, de pitoir col, donc qui leur permet de développer la voix, etc. Et elles ont des cours de danse, de hip-hop, etc. Donc, énormément de choses qu'on peut utiliser dans le campus de Givat Washington, qui est un campus universitaire avec plusieurs milliers d'étudiants israéliens. Donc, nous sommes une enclave française, mais qui évoluons dans un système israélien. Là aussi, c'est bien plus facile pour l'adaptation ensuite en Israël. Alors, si vous voulez, en quelques mots, on va essayer de faire passer un petit film. Je ne sais pas si il est arrivé, il n'est pas arrivé. Alors, je vais essayer de vous le faire passer de chez moi. J'espère qu'il va passer avec le son. Tout à l'heure, il ne passait pas avec le son. On va essayer. Est-ce que vous voyez? Vous voyez l'écran? On voit l'écran. Mais vous n'entendez pas le son. Mais on ne voit pas la vidéo, par contre. Vous voyez l'écran, mais pas la vidéo. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les images passer? Non. Il faut partager l'écran avec la vidéo. Alors ça, malheureusement, je ne sais pas faire. Attendez. Partager. Share screen. Voilà. Et là, vous choisissez la vidéo. Ouais, mais elle passe pas. Voilà. Là, elle passe? Elle passe, oui. Mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Je remets au début, mais s'il n'y a pas de son, ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais quand vous faites partager l'écran, il faut cocher partager le son de l'ordinateur. Refaites ça, la même écran, et en bas à gauche. En bas à gauche. Share son, voilà. Ah, ok. Là, ça devrait aller. Oui. On va essayer. Refaites share. Oui. D'accord. Et remettez au début. Non, toujours pas. Vous avez le son? Là, il est coupé le son, regardez. Ça? Non? Non. Attendez, on va essayer. On va réessayer une dernière fois. Attendez. Là, c'est top. Très bien. Là, vous le voyez? Oui, on voit et on entend. Très bien. Ah, vous entendez? Oui. Super. Moi, j'entends pas, mais c'est pas grave. J'habitais à Marseille et j'ai fait mon année il y a 1 an et demi. En arrivant ici, on est arrivé à peu près vers la fin de l'année et je me disais je vais aller où en septembre. Les études israéliennes c'était impossible parce que j'avais pas la langue. On s'est renseigné puis on a entendu parler de Givat Washington. Alors mes parents ils sont venus visiter avec moi et ça m'a plu donc je me suis inscrite. La
La Giva m'aide à évoluer, que ce soit spirituellement ou dans les études. La Giva, ça m'a appris à vivre en communauté, à être indépendante, à penser à l'autre. Ça me permet aussi de poursuivre mes études comme j'en ai envie. On nous propose toutes sortes de sorties qui sont, je pense, uniques parce qu'on n'aura pas l'occasion d'en refaire en sortant d'ici. הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים. Giva existe depuis maintenant une vingtaine d'années, exactement 20 ans. On va fêter son 20e anniversaire dans quelques mois. C'est un établissement pour jeunes filles sérieuses, religieuses et sympathiques qui veulent faire leurs études en Israël, finir leurs études en Israël. Donc à partir de la classe de la 3e jusqu'à la classe de terminale, nous avons la possibilité de leur permettre quelque chose d'unique en Israël, de passer un bac israélien en langue française, c'est-à-dire sans avoir le handicap de l'hébreu. חלום פתוח, תבוא ברוח, תלטף אותה רוס הכל. צריכים לזוז בזה אני בטוח, לארוז לנוע, תוך כדי נבין לאן שלומי. חיכינו די, אז רק תגידי Yoel? On a une coupure apparemment. כן, נראה לי שכן. יש להם שם C'est pas grave, je crois qu'on a vu l'essentiel. Yoel Kling, vous nous entendez? Bon, Yasmine, je crois qu'on va passer un petit problème technique apparemment. Oui. On va passer au Rav Bitton et au lycée Bet Yehuda de Kfar Maimon, le lycée pour garçons. Et on reviendra éventuellement au Rav Yoel Kling tout à l'heure. Est-ce que vous nous entendez à Kfar Maimon? Il faut enlever le mute, Rav Bitton. Voilà. Hello. Voilà, je crois que c'est bon. Oui, on vous entend. Vous prenez la parole, on s'excuse d'avance pour ces petits problèmes techniques. On devra probablement donner la parole au Rav Kling tout à l'heure. On va passer maintenant au lycée français Torani pour garçons de Kfar Maimon, qui lui aussi existe depuis de très nombreuses années. Et on propose au Rav Bitton de nous le présenter. Merci. Très bien. J'espère que grâce à Yasmine et à Stéphanie, on résoudra le problème purement technique. Et je reconnais mon ignorance à ce niveau-là, donc j'aurai besoin d'elle pour ça. Et Kfar Maimon est un établissement qui existe maintenant depuis 38 ans en Israël et que je dirige seulement depuis une trentaine d'années et qui propose un programme très alléchant pour les jeunes francophones à partir de la seconde, première ou terminale. Et c'est un lycée qui a la capacité de pouvoir accueillir les enfants. Et depuis la seconde, comme on l'a dit, on peut faire simplement la seconde, la première ou la terminale, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que la partie scolaire qui est proposée par notre établissement correspond parfaitement au programme
d'études qui est proposé dans toutes les écoles juives en France. Nous dépendons de l'Académie de Lyon. Nous sommes gérés par un établissement qui s'appelle l'AEFE, et c'est l'Association des établissements français à l'étranger. Et ça nous donne également le label de qualité puisque nous sommes contrôlés par eux, ce qui permettra à nos élèves de pouvoir réussir brillamment dans leurs études et d'avoir le bac haut la main avec 100% pratiquement chaque année et avec les mentions. Mais comme ça a été dit, Kfar Maïmon n'a pas été créé seulement pour réussir son bac. Et certes, les louanges viennent d'abord aux enfants qui vont s'investir. Ne pensez pas que nous prenons, même s'il existe une certaine sélection, que nous prenons que les meilleurs élèves. Non, pas du tout. Et je peux avoir un peu de fierté à ce niveau-là, peut-être, où les autres n'ont pas réussi, on a pu le faire. Mais c'est essentiellement parce que nous sommes à la portée des enfants, nous essayons de leur redonner confiance, de leur redonner une motivation, ce qui n'est pas du tout évident dans les temps par lesquels nous vivons actuellement. Mais c'est ce qui a amené finalement les enfants à la réussite. Alors, le bac, certes, c'est important. Et nous avons créé également Kfar Maïmon pour faire aimer Eretz Israël. Notre but, un de nos buts, sera de faire connaître Eretz Israël. Les enfants n'ont pas d'obligation du tout de faire leur aliyah. Dans un premier temps, en tout cas certainement par notre intermédiaire. S'ils le feront après avoir terminé brillamment le bac, c'est évident que notre rêve se sera réalisé. Et c'est ceux que généralement ils le font parce que pratiquement 95% des élèves décident de rester en Israël. Ils vont être les piliers, ils vont être les aimants pour leurs frères et sœurs et leurs parents, leurs proches parents, leurs amis et ainsi de suite. Donc c'est une aliyah qui se fait en silence, mais qui a réussi à amener depuis autant d'années des centaines, voire même quelques milliers de jeunes et de familles ici en Israël. Et on est dans un makom de Torah également. Vous voyez sur le côté également la dernière visite de monsieur l'ambassadeur, monsieur Danon. C'est la première fois à propos qu'on a un ambassadeur juif en Israël, ambassadeur de France en Israël qui était venu nous visiter. Et comme je l'ai dit, on est dans un makom de Torah. On a un seul objectif au niveau Torah. Les enfants viennent de diverses familles, de diverses villes, ou peut-être même où il n'y a pas eu la possibilité d'avoir une école juive qui était dans la ville. On a une ouverture d'esprit qui nous permet de pouvoir être adaptés au langage des jeunes et de leur permettre d'arriver à un niveau de Torah qui dépendra et qui restera individuel. Notre objectif principal sera de leur donner envie d'aimer, d'étudier la Torah et de leur prouver que dans le livre des livres, tout s'y trouve. Il suffit simplement de chercher un peu et on y trouvera la réponse d'ouvrir la bonne page. Peut-être on n'aura pas réponse à tout, hein, on ne va pas se faire des illusions, mais au moins on aura posé la question. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, objectif, réussite dans les études, réussite au niveau d'Eretz Israël, réussite au niveau Torah. Tout ça, ça se fait dans un cadre d'internat que jusqu'à aujourd'hui, les enfants ne connaissaient pas. L'internat a de nombreux avantages. Il a également des inconvénients comme chaque structure, mais il va permettre aux enfants de se construire, d'apprendre à partager avec l'autre, d'apprendre d'avoir un regard peut-être différent sur la société, de s'intégrer avec des règles qui vont lui permettre de rentrer dans une vie future, une vie d'adulte. Alors, tout ça, ça se passe également avec beaucoup d'activités à l'extérieur, beaucoup d'intervenants de l'extérieur, beaucoup de tioulim, et dans le pays, beaucoup d'activités extrascolaires qui sont proposées dans le cadre de l'établissement, qui vont faire que les enfants vont pouvoir s'épanouir. Et à l'instant, vous avez vu, il y a un Yom Shikol Torah où je vais appeler 2 ou 3 élèves qui sont présents. Et ici, on a des partenariats scientifiques également, et dans lequel nous étions avec l'Institut Weizmann, un des enfants, vous voyez, qui tient en fait une mini-fusée et qui avait été construite par les élèves dans le cadre des cours de physique et sur lequel vous pouvez cliquer. Je vous laisserai le soin de le faire parce que ces mêmes images, vous pouvez les retrouver de toutes les manières,
où cette même fusée est montée à 3 km dans le ciel et nous l'avons récupérée, comme bien entendu. Mais ça a été réalisé également en partenariat avec de grands chercheurs de l'Institut Weizmann et ça permet également aux enfants de leur montrer qu'il y a autre chose simplement de ce qui est étudié dans le cadre de l'école. Et on essaye de promouvoir au maximum des activités, pas seulement dans le cadre de l'école, mais également à l'extérieur, avec une ouverture d'esprit et différentes activités. Si on clique voilà, pour Purim, chant, danse, et ce qui est important, il y a une familiale qui est très importante, sur laquelle on veut qu'en tout et pour tout, ils sachent qu'ils sont à l'écoute, qu'on est à leur écoute, qu'on essaye au maximum de les comprendre, au maximum de parler avec eux, afin de les aider dans la construction de leur personnalité. Voilà, je pense qu'il y aura encore énormément de choses à dire. Il y a également un autre mini-film, et je vous laisse le soin, vous pouvez rentrer sur notre site, sur lequel on montre tout l'établissement, avec ce dont je viens de parler à l'instant. On essaye de traverser avec le calendrier. On les a amenés il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est ce documentaire que vous pouvez trouver sur notre site kfarmaimon.com et en rentrant, vous y trouverez exactement tout ce que je vous ai indiqué maintenant. Et je vous invite tout simplement à revenir à nous. On se fera un plaisir de parler beaucoup plus longuement, que ce soit par l'intermédiaire de mail, que ce soit par l'intermédiaire du Zoom ou par téléphone. Et aujourd'hui, malheureusement, on est quelque peu limité pour pouvoir vous rencontrer directement sur l'Hexagone. Mais si on en avait la possibilité, vous pensez bien qu'on le ferait. En attendant, on utilise les moyens du bord. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à être en contact avec nous tel que c'est affiché, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail ou directement par réseaux sociaux et autres moyens qui sont à votre disposition. Voilà, je suis à votre disposition encore une fois pour toute autre question. Avis, c'est toi qui gères. Les coordonnées du lycée ont été mises sur évidemment, elles apparaissent à l'écran et elles ont été mises sur le chat. La première question. לא כל כך שומעים אותך, אם אתה יכול לשנות את ה... On t'entend pas, Avi. Moi, c'était bon, vous m'entendez, Yasmine? Oui, c'est très très bien. D'accord. Alors, la question, Rabbi Toun, est comment se fait le passage, effectivement, d'un lycée français en Israël par rapport aux universités israéliennes? Eh bien, justement, les questions ou la question principale que se posent les gens, finalement, quel intérêt de faire un bac français en Israël, surtout si on en a l'intention de s'installer? Ben, la première réponse, c'est que pas tout le monde arrive depuis la classe de seconde. On a des élèves qui arrivent en classe de première ou en classe de terminale. C'est quasiment impossible, et qu'on me prouve le contraire, pour un élève qui arrive en classe de première ou de terminale de faire un bac israélien. Il est pratiquement voué à l'échec. S'il est en troisième, peut-être. Et s'il est en seconde, un très gros point d'interrogation. S'il est en première, c'est fichu. Donc, le fait qu'un enfant va rentrer dans notre système et qu'il va avoir la possibilité, parce qu'il ne va pas perdre les repères qu'il a eus jusqu'à aujourd'hui, d'autant plus que le bac français est reconnu par toutes les universités israéliennes et de par le monde, donc ça ne lui pose strictement aucun problème. Je dirais même, chas v'shalom, si toutefois l'élève devrait, pour des raisons X, retourner en France ou ailleurs de par le monde, il repartira d'ici avec un bac qui est reconnu dans le monde. En parlant en Israël, cet enfant aura également eu, d'une manière hebdomadaire, des cours d'Ulpan qui vont lui permettre d'acquérir la langue, parce que nous vivons dans un campus mélangé avec des Israéliens, donc ils n'ont pas simplement un contact entre Français. Certes, c'est l'essentiel de la journée, mais ils vivent également avec des jeunes de leur âge. Ils les rencontrent au réfectoire, ils les rencontrent dans la cour, ils les rencontrent dans les excursions, et nous sommes en contact également avec le monde extérieur. Donc toute cette partie-là va faire que l'enfant n'aura pas de difficulté, si Dieu le veut, s'il aura passé 3 ans. C'est évident que s'il a passé qu'une seule année, je suis un peu plus sceptique par rapport à son niveau d'ivrite. Mais son intégration dans les universités israéliennes, mais Baruch Hashem, je pourrais vous citer plusieurs universitaires
et même aujourd'hui certains qui sont professeurs d'université qui sont passés par Maïmon, le fait d'avoir fait un bac francophone n'a jamais été un handicap pour pouvoir s'intégrer, que ce soit dans le cadre de l'armée, dans les universités ou dans le cadre des yeshivot en Israël. Certes, ça se fait peut-être au début avec quelques grincements dedans, mais en tout cas, cette passerelle, disons, d'avoir une possibilité d'une intégration en douceur a toujours permis, Baruch Hashem, aux enfants, même s'ils avaient fait un baccalauréat français, et dans le cadre de la structure que nous leur avons proposée, de pouvoir s'intégrer parfaitement dans le système israélien. Alors, dans le cadre du corona, justement, où vous ne pouvez pas tellement être en France, les familles ne peuvent pas être ici. Comment se fait, j'allais dire, les entrevues, les acceptations, parce que j'imagine que vous avez quand même des rencontres préliminaires avec les parents et les enfants. Oui, en temps normal, c'est vrai que je circule en France pas beaucoup de fois, seulement 2 ou 3 fois dans l'année, donc c'est ce qui me permet de rencontrer à la fois les enfants qui seraient susceptibles d'être intéressés par notre programme et leurs parents. Et dans l'état actuel des choses, on est obligé, de faire avec. Et donc, les moyens qui sont à notre disposition restent à la fois les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, par l'intermédiaire du Zoom, comme nous le faisons maintenant, j'ai une réunion pratiquement tous les 15 jours, toutes les 3 semaines avec les parents, avec qui je garde un contact très étroit, parce que c'est très important à la fois de rassurer les parents qui n'ont pas le contact physique avec nous, mais au moins de par l'écran, de pouvoir échanger. C'est ce que nous faisons avec les nouvelles candidatures que nous avons, parce que pour le moment, on ne peut espérer que le meilleur et que le bon Dieu nous épargne de quoi que ce soit à ce niveau-là, mais il semblerait qu'a priori pour les mois à venir, et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il en sera pour la rentrée prochaine, que nous devrions fonctionner exactement de la même manière que nous avons fonctionné cette année. À propos, chez nous, certes, au début de l'année, avec les difficultés qu'il y avait, puisque le corona avait démarré depuis Purim de l'année dernière, mais en septembre, nous avons démarré à la fois en distanciel, en Zoom et en présentiel. Immédiatement après les fêtes et jusqu'à l'instant présent où je vous parle, tous les cours ont eu lieu normalement en présentiel et les élèves passeront, si Dieu le veut, le bac dans les conditions qui nous ont été édictées, comme bien entendu par le ministère, ici en Israël, en présentiel. Nous avons pris toutes les mesures sanitaires qui nous sont exigées, comme bien entendu par le ministère de l'Éducation, par le ministère de la Santé, afin de protéger les enfants de tout mot quel qu'il soit, et particulièrement du corona. 2 questions de Laurent qui nous demande est-ce que le nouveau bac français est aussi accepté dans les universités israéliennes, et aussi une question importante, le coût de ces études, de cet internat, qui est quand même une lourde charge, j'allais dire pour la structure d'accueil, puisque les gens sont pris en charge au niveau de l'internat, de la nourriture, des études. Donc, tu peux nous donner un peu de détails là-dessus? Avec plaisir. Les coûts sont de 2 sortes. Si on s'adresse à une famille qui va faire son aliyah, l'internat, le réfectoire, les études sont pris totalement en charge par l'État d'Israël. Donc, ils n'ont strictement rien à payer à ce niveau-là. Et si par contre l'enfant est touriste, malgré que c'est une lourde charge, comme tu l'as dit, pour l'État d'Israël, parce que c'est l'État d'Israël qui finance notre établissement, eh bien, le coût des études, du réfectoire et du dortoir va se limiter à 150 € par mois, soit 1 500 € pour toute l'année. Il y a d'autres petits frais qui sont à côté qu'il faut prendre en considération, comme par exemple une coupe à trolim, une caisse d'assurance maladie, et des locations de livres, l'inscription au bac si c'était nécessaire, mais ce sont des montants qui vont arriver, on va dire, d'une manière annuelle, à un montant global qui tourne aux alentours de 2 000 € que les parents peuvent dispatcher selon un échéancier financier qui leur conviendra. Soit certainement moins qu'une école externe en France, quoi. Sans aucun doute, et aujourd'hui encore plus, parce que de ce que j'ai entendu, compte tenu justement de la situation, les prix en France, a priori, auraient augmenté. Et chez nous, le prix n'a pas bougé, malgré même que malheureusement le corona nous a posé quelques préjudices, puisque certains parents, malheureusement, avaient hésité ou n'avaient pas pu obtenir les autorisations pour pouvoir arriver. Vous savez de quoi on parle aujourd'hui, de pouvoir voyager. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que
que nous avons eu une réduction de nos effectifs qui a été conséquente. Mais malgré tout, et envers contre tout, eh bien, nous tenons, comment dire, à ce programme. Ce programme est cher aux yeux d'Israël, qui est prêt à investir, parce qu'on parle de l'avenir du peuple d'Israël, qui se trouve entre les mains des enfants d'Israël, de vos enfants. Alors, je ne sais pas si on a pu récupérer le son avec le Rav Yoel Kling. Oui, je suis là. Vous voulez compléter Oui, avec grand plaisir. Alors d'abord, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui sont sur le Zoom. On a eu une mini coupure d'électricité, donc le temps de tout remettre en place. Mais maintenant, vous m'entendez, donc tout va très bien. Voilà, et j'appelle les gens qui ont des questions sur le chat à les mettre pendant que vous faites votre deuxième intervention, Rav Kling. Voilà, alors je vais peut-être répondre également aux questions qui ont été posées au Rav Bitton, puisque c'est également valable chez nous. Donc nous avons également la même manière de procéder, c'est-à-dire que les élèves qui arrivent et qui sont avec leurs parents, alors vous savez qu'en Israël, on ne peut pas faire la LIA en tant que mineur. Pour faire ça à l'IA, il faut être majeur ou alors monter avec ses parents. Donc un enfant ne peut pas monter tout seul s'il a 15, 16 ou 17 ans. Il peut monter et être israélien s'il a 18 ans, mais sinon il est obligé de venir avec ses parents. Dans le cadre d'une alia donc familiale, il n'y a pas de problème. Et donc à partir du moment, comme disait le Rav David Bitoun, à partir du moment où il a fait son alia, eh bien il a la gratuité des études. Et donc tout est pris en charge, y compris l'internat complet, les shabbatot, les sorties, les activités extrascolaires, etc., etc. Nous demandons une participation simplement des frais d'inscription qui s'élèvent à 100 € et des frais de ce qu'on appelle la caisse de la classe qui s'élève à 400 € pour l'année. Donc c'est tout ce qu'il aura à payer pour l'année, 400 € au total. Si par contre il n'est pas encore israélien et qu'ils n'ont pas fait donc d'Aliyah mais qu'il vient donc tout seul, à ce moment-là on retourne dans les prix que donnait tout à l'heure le Rav Bitoun, qui est chez nous entre 1700 et 1800 € pour l'année, tout compris évidemment. Et je n'ai pas eu le temps de parler tout à l'heure puisqu'on a été coupé en plein milieu du film, donc vous n'avez pas vu le film en entier. S'il reste quelques minutes tout à l'heure, je serai heureux de remontrer là où on était avec grand plaisir. Et sinon, quelques points importants également. On a dit qu'on est dans un campus universitaire verdoyant et plein d'établissements scolaires et universitaires autour de nous. Donc on a dit qu'on les utilise. On les utilise également donc, pour ce qu'on appelle les chougim, c'est des activités extrascolaires après l'école. Tout ça, c'est grâce au fait qu'on est en internat complet. On a la possibilité donc de faire, par exemple cette année, on a un choug de Krav Maga. Donc les jeunes filles peuvent s'initier à la défense corporelle israélienne. Et c'est un art martial qui est enseigné en Israël depuis des années dans les bases de l'armée et qui a fait déjà ses preuves dans le monde entier. Donc c'est important également pour la fille et ça lui donne également une assurance. Souvent, des jeunes filles qui ont eu des difficultés, etc., en France, dans le cimetière, etc., ça les rassure de savoir qu'elles savent aussi maintenant se défendre. À part ça, il y a d'autres choses qui sont peut-être plus féminines, telles que la danse, telles que des cours de guitare, des cours, on a dit, de pitoire kol. Donc, tout ça, c'est des choses importantes. Et puis, les sorties, évidemment, sont très importantes en Israël. C'est vrai qu'avec le corona, on a été un petit peu restreint cette année, mais on a quand même réussi en début d'année, entre deux séguerres, deux périodes où on était enfermés, eh bien, on a réussi à faire un tioul quand même de 2 jours à l'extérieur, où évidemment c'est extrêmement important parce que ça permet de visiter le pays dans les endroits qui ne sont pas les sentiers battus par les touristes, dans les endroits beaucoup plus reculés et beaucoup plus intéressants, où elles découvrent véritablement la vie des habitants d'Israël, dans les kibbutzim, etc., etc. Et donc on a fait des visites d'Israël. On en a fait une encore il y a 2 jours. On a eu l'autorisation du ministère de faire une grande sortie. Donc, on l'a faite il y a 2 jours, jeudi dernier. Et ça ajoute énormément à l'ambiance qu'il y a. Maintenant, je voudrais ajouter que le Shabbat que l'on passe à la Giva, c'est un Shabbat sur 3. Donc, 2 Shabbatot, elles passent dans leur foyer. Si elles n'ont pas de foyer, on leur trouve des familles d'accueil. Et sinon, elles sont invitées par leurs copines, dans la plupart des cas. Et un Shabbat sur 3, on passe à la Giva. Ce Shabbat à la Giva, les filles le réclament. C'est-à-dire qu'au début, on pourrait imaginer, elles préfèrent rester dans leur famille. C'est vrai qu'elles sont très contentes quand elles sont en famille, mais elles savent que l'ambiance qu'il y a à Shabbat à la Giva, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, on a l'habitude de faire venir des conférenciers également de renom qui viennent et qui animent le Shabbat. On a l'habitude de faire des activités extrascolaires pendant ce Shabbat.
Et donc, ça donne énormément, c'est un plus énorme. Là, on a eu ce Shabbat, on vient d'être à la Giva le Shabbat dernier, donc hier. Et on avait quand même invité une chanteuse israélienne qui nous a animé le Shabbat, pas simplement avec ses chants, mais qui a fait des conférences extraordinaires. Et les jeunes filles se sont senties très, très proches parce qu'elle a expliqué comment aujourd'hui, avec les difficultés qu'elle a eues dans son enfance, et souvent, malheureusement, il y a des filles qui se comparent à elle parce qu'elles ont eu aussi des difficultés dans leur enfance, eh bien, elle a expliqué comment elle s'en est sortie et comment aujourd'hui elle est devenue une fille religieuse qui chante pour les femmes, etc. Et elle a donné vraiment des thèmes très, très intéressants. Les jeunes filles se sont senties très, très proches de cette dame. Alors voilà, on ne fait pas venir que des conférenciers qui font des rabbinim, qui font des cours, etc. On fait venir également toutes sortes d'autres personnalités du monde israélien. Et je pense que ça leur donne énormément. Alors, évidemment, toutes ces conférences, tous ces intervenants sont des francophones en général d'origine, de manière à ce que là aussi, il n'y ait pas le barrage de la langue. Quoique, en fin d'année maintenant, on a vu les progrès faits par nos élèves. Et Baruch Hashem, elles ont été capables de présenter, il y a eu 2 jours, la semaine dernière, il y a eu une journée qui s'appelle en Israël la journée du Kibbutz Galuyot. Et nos jeunes filles ont présenté à leurs collègues israéliennes, devant 300 jeunes filles, elles ont présenté une petite scénette en ivrite, elles ont présenté un petit peu les difficultés de la Aliyah, justement, et les différences, non seulement au niveau de la langue, mais au niveau de la mentalité, etc. Et je pense que ça a été un point très, très important, puisque les jeunes filles israéliennes ont dit « Waouh, tout ça, c'est des choses qu'on ne savait pas ». Donc, on a commencé à découvrir le monde juif français. Et voilà que les Israéliennes viennent à la découverte grâce à nos petites demoiselles. C'est quelque chose de très important également pour l'avenir, c'est-à-dire savoir que quand on est au lait de France, eh bien, on a des difficultés, on n'est pas tous fils à papa, on n'a pas tous la cuillère en or dans la bouche. Tout ça, c'est des choses qui étaient des clichés qu'avaient souvent les jeunes filles israéliennes et qui ont été comme ça démenties. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de bien, évidemment, dans les rapports entre nos jeunes filles israéliennes et nos jeunes filles françaises. Donc, une question qui s'adresse au Rav Bitoun et au Rav Kling concernant les enseignants. Ce sont des enseignants, j'allais dire, de l'éducation nationale française, sont des titulaires. Et la deuxième question qui coule sous le sens, j'allais dire, pour les effectifs, évidemment, il s'agit de classes avec des effectifs relativement réduits où il y a donc une attention particulière sur chacun des élèves, j'imagine. Donc, Rav Bitoun et Rav Kling. Je réponds immédiatement. Tous les professeurs sont obligatoirement acceptés dans le système israélien, donc ils sont tous diplômés, soit de master, voire de doctorat. Et ils sont également obligatoirement acceptés dans le système francophone, puisque nous dépendons de l'académie. Et donc, les inspecteurs d'académie autorisent les professeurs en question à enseigner, qui eux-mêmes, au rythme d'une fois tous les 2 ans, sont obligés également de se perfectionner dans des stages de perfectionnement qui avaient lieu dans le cadre de l'Europe. Et maintenant, ça se fait plus en Zoom, mais en tout cas, tous sont de très haut niveau. Tous sont au-delà de 20-25 ans d'enseignement et comme de bien entendu, ils remettent à jour leurs connaissances et réadaptent par rapport aux réformes qui nous sont exigées. Si tu permets, Avi, juste parce qu'ils sont juste à côté de moi, je pense que c'est important de parler des professeurs, mais également des élèves eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut leur donner 2 minutes à l'écran de témoignage? À ma droite, j'ai un élève de terminale et un élève de première. Et ils souhaiteraient faire un petit bonjour à tout le monde, mais peut-être de faire partager leur expérience. C'est possible? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je prends la parole juste quelques minutes. Je me présente, je m'appelle Aaron Toupton, je suis un élève de Clarion depuis maintenant 3 ans. Donc ici, on propose un parcours pour les garçons de la seconde à la terminale. Okay. Ici, on a des bons rabbinines, des bons professeurs. Cette année, avec la période du corona, on a eu par Hachem des buzz, on a pris des mesures sanitaires. Tous les élèves ont pu se faire vacciner par Hachem. Aussi, voilà, comme je dis, il y a beaucoup de MBA qui nous suivent aussi pour le côté dans le créneau, dans l'éducation. Donc, on est bien suivis. Et aussi, dans l'année, on essaie de faire beaucoup de Tiolim. Un peu moins par rapport au Corona, mais quand même, on a réussi à en avoir au prochain cette année. Donc, franchement, c'est un café haute. Et voilà, donc, ce qui est bien par rapport à la France, c'est qu'ici, on se sent bien en sécurité, même par rapport on se sent en Israël,
en confiance aussi, on nous parle beaucoup aussi pour apprendre Israël, pour l'armée, pour les études. On nous aiguille beaucoup. Et ici, voilà, donc on envoie un message à tous les Français de la seconde terminale de venir nous rejoindre ici en Israël. On vous attend nombreux, quoi. On vous accueille les bras grands ouverts. Merci à Aaron qui habitait sur Marseille. On a un deuxième Marseillais. Moi aussi, je vais prendre la parole. Mais qui lui, par contre, a fait son allié avec ses parents et qui était rentré dans le système israélien et s'est vite aperçu, malheureusement, que ça ne lui convenait pas pour toutes sortes de raisons, de mentalité et de communication tout simplement enlevée, et que nous avons, Baruch Hashem, récupéré et que je dirais presque à la limite que nous avons sauvé. Alors, moi, je suis ici depuis 1 an avec Farimon. Je n'ai pas d'expérience de 3 ans comme Aaron il l'avait, mais j'ai une expérience plutôt récente. Et par rapport à mon année dernière, Farimon, c'est vraiment, c'est comme la Rav dit, ça m'a un peu sauvé parce que dans le processus israélien, c'est un peu, on nous délaisse, une impression de délaissement. Mais maintenant que je suis ici, genre, ça va bien. Ça va bien parce qu'on est bien entouré par les enseignants, par les mbaïs, par des bons professeurs qui portent attention, qui portent écoute. Et c'est un bon processus. Enfin, je trouve que c'est bien. J'ai fait un bon choix. Moi, ça m'a été conseillé par des personnes qui étaient là avant. Et honnêtement, c'est un choix que je ne regrette pas et je suis content d'être ici. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Par rapport à Aaron a mentionné la période sanitaire et tout, etc. On a réussi quand même à prendre même pendant le corona, à prendre le petit haut, prendre le visage, etc. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Il a déjà dit la majorité. Il est passé avant moi. J'aurais bien dit tout ça, mais il est passé avant moi. Merci des deux témoignages. Je voudrais donner, j'allais dire presque le mot de la fin au Rav Kling. D'abord, pour répondre à la question sur le corps enseignant, qui là, c'est peut-être un peu différent, puisque ce sont des enseignants qui doivent être reconnus dans l'académie israélienne, et sur une conclusion personnelle sur ce Zoom. Oui, alors chez nous, les enseignants également sont évidemment reconnus de France et d'Israël, puisqu'ils ont une formation française universitaire, et ensuite, avec leur diplôme, ils sont venus faire une équivalence en Israël. Ils ont donc la possibilité d'enseigner les deux systèmes. Comme j'ai dit, ça permet de connaître les passerelles nécessaires pour arriver du bac français au bac israélien. Il y a des matières qui ne s'enseignent pas de la même manière, qui ne s'enseignent pas évidemment au même rythme. Des choses qu'on apprend dans telle classe en France, qu'on apprend ici dans une autre classe, etc. Donc il faut savoir quoi enseigner, sur quoi mettre l'accent, etc. Mais ça se fait très rapidement. Et comme on vient d'entendre également à Kfar Maimon, je suis content d'entendre qu'un élève est passé du système israélien au système français chez le Rav Bitton. Mais c'est exactement la problématique des jeunes filles également ici, qui arrivent à l'âge de 15 ans, qui rentrent à Netanya ou ailleurs, ou à Ashdod, dans des lycées israéliens, et qui se cassent la figure malheureusement. Parce qu'on ne peut pas prendre un enfant de cet âge-là et le jeter à l'eau dans un système israélien s'il n'a pas les béquilles nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut lui donner ces béquilles, il faut lui donner cette possibilité de continuer, soit à Kfar Maimon, si c'est un garçon, il peut continuer donc avec le système français comme il avait l'habitude en France, soit si c'est une jeune fille qui vient chez nous, qui va se mettre effectivement au système israélien, mais qui va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir à son niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir le niveau maximal, pas être obligé d'avoir l'handicap de la langue, continuer à apprendre en français, ce qui laisse la fille. Alors on a effectivement aujourd'hui des jeunes filles qui viennent d'Israël, qui entendent parler de notre projet, qui étaient également, donc on en a eu 3 cette année, qui sont venues d'écoles israéliennes, qui avaient fait leur alia il y a 1 an, il y a 2 ans, et qui se sont malheureusement cassées la figure au niveau scolaire. Et lorsqu'elles ont entendu parler de notre projet, eh bien, elles sont venues chez nous. Et aujourd'hui, elles sont évidemment tout à fait épanouies. Elles arrivent à être bien à leur niveau. Et c'est une grande famille. Vous savez, quand on est dans des structures comme Kfar Maimon ou comme la nôtre, qui sont des petits effectifs, en fin de compte, avec une trentaine, 40 d'élèves, eh bien, les relations sont très, très fortes. Et c'est la raison pour laquelle elles se sentent à l'aise et elles peuvent s'épanouir. Bon, je n'ai pas parlé encore de beaucoup de choses. Il faudrait beaucoup plus de temps. On a des Merkaz Lemida, donc on a la possibilité de donner des cours de soutien, que ce soit en français, que ce soit elle passe l'épreuve de français également en tant que langue étrangère en Israël, en plus de l'anglais. Et donc là aussi, elles ont la possibilité. Chez nous, on fait une sorte de mini-mémoire en français qui leur donne 10 yechidot au baccalauréat en français, puisqu'elles ont ça comme langue natale, donc il n'y a aucun problème. Elles passent biologie, elles passent des choses intéressantes, mais ça reste, encore une fois,
dans un cadre, ce n'est pas seulement les études qui sont importantes, c'est aussi ce qu'elles vont faire plus tard. C'est-à-dire, si elles se sentent bien, je dis toujours qu'une fille qui se sent bien dans l'internat, eh bien, elle va bien travailler également à l'école, et puis elle se sentira bien ensuite en Israël pour s'intégrer. Donc, chez nous, on fait venir également régulièrement, pendant les Shabbatot de la Giva, on fait venir des bogrotes. On fait venir des bogrotes, 4-5 bogrotes, donc des anciennes élèves qui viennent témoigner de ce qu'elles ont d'abord reçu lorsqu'elles étaient à la Giva, mais également de ce qu'elles sont devenues ensuite. On pousse les jeunes filles à faire soit une midrasha, ce qu'on appelle en France un séminaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ou une mechina avant de rentrer dans les universités, un sheut leomi, donc un service civil qui leur permet de donner pendant une année et qui correspond à l'équivalent d'un service militaire pour les garçons. Donc elles ont énormément de choses sur lesquelles elles sont également suivies. Et lorsqu'elles reviennent après 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans, eh bien elles ont énormément de richesses à transmettre aux nouvelles élèves qui sont cette année à la Giva en seconde, première ou terminale. Alors, encore un petit point important, nous prenons également les élèves qui viennent de France et qui arrivent et qui devraient passer en 3e. On leur donne la chance même de gagner une année, puisque comme elles changent de système, elles passent dans le système israélien, si elles sont travailleuses et sérieuses, elles peuvent faire une 3e et une seconde en même temps et arriver en 1 an à rattraper 1 an, à sauter 1 an, puisqu'elles passeront à ce moment-là, si elles réussissent, directement en première l'année suivante. On a fait l'expérience avec 3 élèves qui ont réussi vraiment de manière brillante à rattraper le système et à passer l'année suivante en première. On est très très fiers de cela. S'il reste quelques minutes, j'aimerais refaire passer la fin du film, comme ça vous aurez encore quelques images intéressantes. C'est possible? Avis? Combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes. Et on laissera alors au Rapiton de conclure pour terminer avant midi. Allez-y. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que ça marche? C'est ça la question. Bon, URL. Alors, je ne sais pas si ça marche. On enverra le film en link aux gens. Alors, d'accord, avec plaisir. Je vous l'ai envoyé sur le mail, donc vous pourrez le faire passer en ligne. On verra le livre. Je propose que tu nous mets en parallèle sur le chat les coordonnées du lycée, parce que je crois qu'on ne les a pas mises. Et ok, alors je vous donne mon numéro de téléphone, ce qui est le plus simple. Vous pouvez me contacter évidemment par écris-le sur le chat. Écris-le en parallèle sur le chat. Écris en parallèle sur le chat, il n'y a pas de problème. D'accord. Et un grand merci. Je vous laisse 2-3 minutes de conclusion. Voilà, en conclusion, ma seule conclusion, c'est d'encourager évidemment à l'ALIA et de dire que depuis qu'on a un programme pareil, eh bien, ça aide énormément les jeunes filles à s'intégrer beaucoup plus facilement et à ne pas être obligées de redoubler. Et avec le niveau qu'elles ont en ivrite ensuite, elles n'ont même pas besoin de faire de mechina ensuite, elles peuvent rentrer dans les universités sans perdre une 2e année. Donc on leur fait gagner 2 ans en vérité, l'année où elles redoublent en général en arrivant à 15 ans dans une école israélienne, plus l'année de mechina qu'elles seraient obligées de faire si elles n'avaient pas un ulpan intensif comme cela. Donc je pense que c'est vraiment un programme qui est très 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 valable et surtout il n'est pas cher comme on l'a dit tout à l'heure. Donc dans un cadre religieux et sioniste, aimant Israël, découvrant Israël et en même temps qui leur donne toutes les clés nécessaires pour continuer leur vie ensuite en Israël. Amen, voilà. merci. Je rappelle également que le bac israélien est reconnu dans le monde entier, y compris en France. Donc si chas v'shalom, ce que je ne souhaite à personne, eh bien il était nécessaire de repartir en France pour une raison X ou Y, ce qui n'arrive en général pas à nos petites jeunes filles, au Préchem. Et s'il était le cas, eh bien elles pourraient continuer leurs études dans les universités françaises sans aucun problème. Merci à vous. Merci Rav Kling, le Rav Bitoun pour conclure. Et la conclusion est simple. Je pense qu'on a défoncé une porte ouverte et que tout le monde est convaincu que votre place se trouve aujourd'hui plus que jamais en Israël. Je pense qu'il fut un temps où il y avait la nécessité de convaincre et aujourd'hui, j'allais dire presque l'inverse. Il faut nous convaincre de vous recevoir. On est ouvert à tout le monde. Je voudrais répondre en parallèle à une question qui était dans le chat. Est-ce que pour intégrer, même si on n'est pas religieux au départ,
j'aime pas du tout le terme religieux, entre nous soit dit, on est juif avant toute chose, mais c'est vrai qu'il y a une disponibilité par rapport à l'établissement. On est un établissement, on va dire, plutôt traditionnaliste, et il est évident qu'un enfant qui a l'habitude de prier tous les jours, de manger kasher et de respecter Shabbat, va nager comme un poisson. Ce sera peut-être un peu plus difficile pour une personne qui n'a pas ces habitudes ou qui n'a pas eu la possibilité de pouvoir le faire, bien que s'il est prêt à changer, à faire un déclic, nous sommes prêts également à relever le défi ensemble. Loin de nous d'imposer quoi que ce soit à un élève qui ne pourrait pas correspondre, comme bien entendu, à cette structure. On a justement cette largesse d'esprit de pouvoir nous adapter à chacun, comme de bien entendu, ça doit être dans les deux sens. Donc aujourd'hui, plus que jamais, tel que les choses se voient de par le monde, tel qu'on l'entend et de ce qu'il se passe et des possibilités ou des impossibilités de pouvoir venir en Israël. Et comme me disait hier encore un élève que je dois marier, si Dieu le veut, dans moins d'un mois, où ses parents sont aujourd'hui encore en problématique de pouvoir venir en Israël assister à son mariage. Et il me disait, il ne suffit pas aujourd'hui plus d'être simplement juif pour venir en Israël, mais il faut être israélien. Donc, dès que vous aurez la possibilité de le faire le plus rapidement possible, bien, faites-le pour votre bien, celui de votre famille, celui de vos enfants. C'est le seul souhait et prière en même temps que je m'adresse à vous et qui, j'espère, sera exaucé le plus rapidement possible. Merci des deux conclusions. Je crois qu'on a pu donner une petite approche. Évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir venir visiter vos campus, vous rendre compte sur place de la belle nature de Eretz Israël, des endroits merveilleux où se trouvent tous les deux d'ailleurs dans le sud du pays. C'était quelque chose qu'on n'a pas signalé, avec beaucoup d'espace, avec beaucoup de verdure, avec beaucoup d'ouverture et de contact. Mais j'espère que ce sera en tout cas pour très bientôt. Ce que je vous propose, c'est de faire circuler au maximum ce petit film qui va rester sur Facebook, qui va être sur notre chaîne YouTube, que l'on pourra faire circuler à un plus grand nombre de personnes, parce que je pense que dès que les cieux seront ouverts, part et machma dans les deux sens du terme, beaucoup plus de gens vont faire appel à vos services. Et voilà, j'espère que nous avons contribué à mieux faire connaître le lycée Torani Bet Yehuda et la Mégama francophone du Rav Bitoun et le lycée Givat Washington francophone mais israélien du Rav Yoel Kling. Merci à vous tous. Chodesh Tov, Shavua Tov, Umevorach. Chodesh Tov. Chodesh Tov, merci beaucoup. ביי, תודה רבה. שבוע טוב וחודש טוב. שבוע טוב, תודה רבה.